Des règles de sécurité en pyrotechnique doivent être respectées. Pour acheter des feux d'artifice en France, faut être âgé d'au moins 18 ans. Les feux d'artifice professionnels sont réalisés par des artificiers ou pyrotechniciens habilités pour ce type d'artifice. Il faut déposer un dossier à la mairie et à la préfecture du lieu concerné pour être autorisé à faire sans feu d'artifice. Voir les liens dans la description de la vidéo. Il ne faut jamais mettre sa tête sur un mortier. Des distances de sécurité sont à respecter. Par exemple, pour une bombe de catégorie K3 de calibre 75 mm, il faut 0,8 x 75 soit 60 mètres de distance de sécurité. Pour une bombe K de calibre 200 mm, il faudra une distance de 200 x 1, donc 200 mètres de distance de sécurité. Les certificats à avoir, il faut les certificats pour C4F4T2. Les mortiers permettent de propulser des charges explosives dans le ciel. Généralement, ces mortiers sont constitués de tubes en carton ou en fibre de verre d'artifice. Ils sont orientés vers le ciel pour permettre la propulsion de la bombe. Les compacts permettent de relier plusieurs mortiers propulseurs entre eux. Dans les mortiers, les bombes peuvent être mises une au-dessus de l'autre. Elles sont tirées par intervalle de temps. Les mortiers permettent de propulser des charges explosives dans le ciel. Généralement, ces mortiers sont constitués de tubes en carton ou en fibre de verre. Ils sont orientés vers le ciel pour permettre la propulsion de la bombe. Les compacts permettent de relier plusieurs mortiers propulseurs entre eux. La bombe, elle est constituée de deux parties, une appelée la chasse qui est la partie qui contient la charge propulsive. Elle contient aussi un élément principal appelé espolette ou mèche rapide qui va créer un retard entre la propulsion et l'explosion. Et ensuite nous avons la bombe de forme sphérique constituée de poudre inflammable au centre et de petites billes appelées étoiles constituées de plusieurs combinaisons chimiques. La position des billes est importante car cela va donner un effet géométrique. Les bombes sont protégées par du papier aluminium sur les mortiers pour éviter de prendre la pluie. L'espolette, elle est allumée par la poudre qui permet la propulsion de la bombe. Elle se consume pendant l'ascension de la bombe et fait enflammer la charge explosive. Les chandelles, ce sont de tout petites fusées constituées d'un tube en carton à l'intérieur. Elle peut regrouper plusieurs effets. Elle peut générer des sifflements. Généralement, c'est ce qui la caractérise. Elle est surtout tirée à la fin du feu d'artifice. Pendant le bouquet final, son diamètre peut varier entre 10 et 75 mm de diamètre. Elles sont inclinées d'un certain angle. Les chandelles romaines, elles ont comme effet visuel la lueur de plusieurs comètes. La fontaine, elle permet de faire un effet volcan et des étincelles un peu comme un fumigène avec de la fumée à l'intérieur. La fontaine est constituée d'un tube d'une forme cylindrique. À l'intérieur de ce tube, il y a de la poudre inflammable. Le feu de Bengale ou fusée éclairante, on l'utilise généralement pour créer un effet stroboscopique pour mettre en valeur les ombres des objets. Elle peut durer entre 1 et 5 minutes. Les feux de Bengale est interdit dans certains pays. Le feu soleil est un petit feu constitué de planches en bois dans une planche mobile faisant un mouvement de rotation pendant que les artifices s'embrasent par réaction chimique. Cela provoque la rotation de la planche latérale. Les jets. Ce feu d'artifice est destiné à former des fresques au sol. Ces fresques peuvent être immobiles ou au contraire mobiles en rotation. Elles peuvent avoir des formes sphériques ou cylindriques. Les mèches. Il existe différents types de mèches, certaines sont lentes et d'autres rapides. Les mèches viscoses, ce type de mèche peut s'enflammer sous l'eau. Le retard, un tube de carton rempli de poudre noire comprimée permet de retarder d'un artifice à l'autre. La mèche noire est une mèche très utilisée pour relier entre elles plusieurs artifices. Elle est constituée d'une enveloppe intérieure de poudre noire et d'une enveloppe extérieure. La mèche au chlorate de sodium en solution permet une combustion plus rapide. En physique, l'entropie, à ne pas confondre avec l'enthalpie, est une théorie qui met en évidence l'énergie que peut avoir un système. De nos jours, aucun système ne peut fournir une énergie infinie. Dans le contexte des feux d'artifice, l'entropie est utilisée pour comprendre l'énergie émise par l'explosion de l'artifice. On remarque bien que cette explosion dure un certain instant.
Un système est dit en équilibre lorsque ses propriétés ne varient pas avec le temps, ce qui implique 3 conditions qui doivent être remplies simultanément. La température, T, doit être identique en tout point, la pression, P, doit être la même partout et, finalement, la composition chimique est uniforme et ne doit pas varier. L'énergie entre un système et son environnement, on peut voir ça en prenant des paramètres physiques comme la température d'un élément en fusion et l'air ambiant. Plus la température est élevée, plus les molécules sont excitées, et plus la température est basse, plus les molécules sont dans un état stable. La lumière dans un feu d'artifice. En physique optique, le feu d'artifice est considéré comme source primaire de lumière. En effet, les différentes réactions chimiques, les combustions, contiennent de l'énergie emmagasinée au cours de leur réaction chimique. Un autre paramètre apparaît, c'est la production de lumière qui est due aux photons émis quand une bombe explose. Le processus de l'explosion est dû à une pression effectuée sur une paroi. Par la suite, la paroi double de volume et une explosion se crée. Cette explosion va libérer de l'énergie sous plusieurs formes sonores, lumineuses et thermiques. La lumière est due au déplacement par niveau d'énergie des électrons dans un atome. Ce déplacement libère des photons si cet électron perd des niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergie sont les couches électriques de l'atome, les cercles sur le schéma. Le son dans un feu d'artifice est causé par l'onde de choc de l'explosion de la bombe qui fait vibrer les molécules d'air. Les couleurs des artifices sont caractérisées par la combustion de l'élément chimique. Voir la photo avec les différentes flammes. Chaque élément rayonne à une longueur d'onde différente, donc une couleur différente. Voir partie chimie. On peut aussi définir la couleur par sa température en degrés Kelvin. La combustion d'un élément chimique se fait en respectant le triangle du feu constitué d'une source d'énergie, par exemple une étincelle créée par un briquet. Dans un feu d'artifice, elle est créée par un inflammateur pyrotechnique. Un comburant, souvent le dioxygène contenu dans l'air, est d'un combustible comme ici la poudre noire ou encore la mèche. On pourrait dire que c'est le support matériel de la combustion. Si un des éléments est absent, la combustion n'aura pas lieu. Les effets colorimétriques et certains effets artistiques du feu d'artifice comme les étincelles, sont créés à partir de réactions chimiques des éléments chimiques du tableau de Mendeleïev ou classification périodique des éléments chimiques.
Pour allumer un feu d'artifice, il faut des mèches, de la poudre pyrotechnique, mais pas que, il faut aussi un inflammateur. Celui-ci peut être utilisé qu'une fois. Il est basé sur l'expérience de physique sur les courts-circuits avec de la laine de fer. Mais le système diffère un peu au bout de l'inflammateur. Un filament est autour de la poudre noire encapsulée dans du plastique. L'électricité arrive par 2 fils électriques. Ensuite le filament s'enflamme, même méthode que l'expérience de physique. Ensuite la poudre noire prend feu. Par la suite la capsule en plastique aussi et la mèche de l'artifice. La table de tir pyrotechnique. Cette table de tir peut être artisanale ou vendue dans les commerces spécialisés. Elle peut être pilotée manuellement ou automatiquement. Si elle contient ce mode, il suffit d'enregistrer chaque piste par séquence de tir. Elle est constituée de plusieurs canaux. Chaque canal est attribué à un ou plusieurs artifices. Au bout des canaux, on retrouve un inflammateur. La table doit respecter des règles de sécurité comme une clé permettant d'activer la table et des boutons d'arrêt d'urgence. Certaines tables sont commandées par liaison radio-fréquence, d'autres par ordinateur. La technologie des tables évolue constamment. Merci de votre attention. Bonne et heureuse année 2018.